Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu comment écrire notre premier test et le faire tourner. Le test était rouge parce que c'est tout à fait normal, on n'avait pas encore implémenté le code derrière pour faire tourner nos steps. Alors là, pour remédier à ça, on a deux possibilités. Soit il faut partir sur la stack trace de l'exécution et vous copier les méthodes qui vous ont été renseignées pour les mettre dans une classe Java à l'intérieur de votre package et, voilà, et faire le binding, c'est-à-dire dire que voilà, pour cette feature, pour ce package qui récupère les features, il faut trouver les step definition là-dedans, ou bien vous faites autrement et d'une manière plus simple, c'est-à-dire vous positionnez sur votre step, sur la step en question à définir, et vous voyez une certaine ampoule qui va s'afficher sur la gauche. Donc soit vous cliquez sur l'ampoule et vous cliquez sur le bouton Create Step Definition pour créer uniquement l'implémentation de cette step, ou bien Create All pour implémenter tous les steps qui sont dans ce fichier. Alors tout ce qui sera surligné, donc tout ce que vous voyez là en fond d'écran, il y a une petite couleur en jaune, donc tout ça sera implémenté si vous cliquez sur le bouton Create All Step Definition. Et vous avez également un raccourci pour faire cela, pour avoir le même menu, c'est appuyer à la fois sur le bouton simultanément sur le bouton Alt et Entrée. Donc voilà, on récupère le même menu et on clique sur Create All Step Definition. Donc là, je vais renommer ma classe, ce sera Google Search Step Definition. Là, on garde pour le type de fichier Java et on sélectionne le bon, voilà, le bon, on va dire, emplacement de notre classe. Donc, je vais mettre la classe là à l'intérieur du même package. Ok. Là, vous remarquez, la classe a été créée. Donc, voilà, avec les mêmes signatures qui existent dans dans notre stack trace. Et si vous repartez sur votre feature file, vous allez voir que c'est plus surligné. Alors là, ça reconnaît que les steps, voilà, ils sont attachés pour ce step-là, il sera attaché à cette méthode avec la même signature. Donc ça, c'était pour la première étape. Pour la deuxième étape, puisqu'on a envie, on aura besoin d'avoir un navigateur, donc on va partir sur la bibliothèque Selenium WebDriver. Donc là, pour pareil, ce qu'on avait fait auparavant avec Cucumber, on va essayer de rattacher la bibliothèque Selenium. Alors pour faire ça, vous partez sur Maven Repo toujours, et là vous mettez Selenium entrée. Alors ça va vous sortir plein de bibliothèques. Donc nous, on s'intéressera à la bibliothèque Selenium Java, à la bibliothèque Selenium API, et dernière chose, parce qu'on aura besoin de lancer le test sur Chrome, donc on aura besoin de Selenium Chrome Driver. Donc voilà les trois bibliothèques, ce dont on a besoin pour le moment. Donc voilà, rappel, on part toujours sur la dernière version stable avec le même numéro de version pour chacune de ces bibliothèques pour que ça soit compatible. Donc je prends pour Selenium Java et je la mets dans mon fichier .xml. Alors, au niveau des dépendances, voilà, pour Selenium Java. Pareil pour Selenium API. Voilà, même manière. Et pour Chrome Driver. Et je récupère la même bibliothèque de la même version. Donc voilà. Petit rappel, pour les gens qui ont une petite pop-up qui s'affiche où on a la possibilité d'activer l'auto-import, vous cliquez dessus pour que chaque bibliothèque que vous rajoutez à votre liste de dépendances soit importée automatiquement. Mais si ce n'est pas le cas, donc dans mon cas c'est pas encore faisable, donc ce que je vais faire, clique droit sur mon pom.xml, maven et reimport. Alors là vous voyez ça tourne. En bas, on a l'indexing qui tourne et on a les bibliothèques qui sont rajoutées à fur et à mesure. Donc voilà, toute la partie Selenium API, Chrome Driver, etc. Donc voilà, c'est bon pour les librairies externes, on va aller plus loin, c'est-à-dire on aura besoin de lancer notre test. Alors pour lancer le test, je vais partir sur une première version avec Google Chrome. Donc j'aurai besoin de simuler un navigateur Google sur lequel je vais effectuer les actions de mon test et récupérer le résultat derrière. Alors pour faire cela, on va retourner sur notre navigateur et on va chercher à récupérer Chrome Driver. Donc Chrome Driver, c'est ce qui correspond à notre navigateur furtif, on va dire. Alors voilà, je pars sur le premier lien. D'ailleurs, je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Et ici, vous voyez, ça me donne le choix entre trois versions avec d'autres versions. Voilà. Mais pour le current release, on a soit le 83, le 81, 80, suivant notre version de Chrome. Donc pour savoir quelle version de Chrome vous avez, cliquez sur les trois points qui sont à droite en haut. Ensuite sur Aide et à propos de Google Chrome.
Et là, vous voyez, la version que j'ai sur ma machine, c'est la 81. Donc, je vais partir sur Chrome Driver 81. Et là, vous choisissez la version pour Windows ou voilà, suivant votre machine. Donc là, celle que je vais télécharger, bizarrement, je peux pas cliquer sur le lien. Voilà, c'est fait. Je vais partir sur mon fichier zip. Je l'extrais. Et je récupère ce fichier .exe, chromedriver.exe. Donc voilà, ce fichier, je vais le mettre dans mon package. Alors, voilà. Et maintenant qu'on a le driver à disposition, les librairies externes, on pourrait commencer à coder. Donc la première des choses, c'est qu'on va créer un objet du type WebDriver. Ce sera class driver. Vous voyez là, ça me demande d'importer la classe. Alt, entrez toujours quand vous avez une erreur et voilà, ça fait l'import directement. Donc voilà, vous voyez, c'est le WebDriver, ça a été importé. Et ici, ce qu'il nous reste à faire, voilà, le driver, l'objet driver qu'on avait créé. Il faut dire au système, voilà où est-ce qu'il faut récupérer son driver, le fichier .exe, le simulateur physique, et ensuite instancier la valeur du driver. Donc pour faire cela, c'est très simple. La première des choses, c'est dire au système, cette property, où est-ce qu'il va trouver notre driver. Donc de cette manière-là, webdriver.chrome.driver. Et on lui donne le chemin dans notre driver. Donc src test java org framework chrome driver.exe. Voilà. Donc là le système il reconnaît le driver qui est celui-là, l'emplacement, avec son emplacement direct. Ensuite on dit au driver, notre objet driver, on instancie la valeur, sa nouvelle valeur qui sera new chrome driver. Donc jusqu'ici c'est bon. On a créé notre objet, on lui a instancié une valeur Chrome Driver qui récupère ce simulateur et là on va lui dire de nous ouvrir notre page web. Donc on va mettre driver.get et là on lui met www.google.com. Voilà. Donc pour tester notre solution jusqu'ici, on va lancer le test. On va voir est-ce que ça va arriver à nous ouvrir une page web de Google. Alors là, vous voyez, c'est en train de tourner. Ça fait le build. Ça va instancier le test. Alors là, ça commence à tourner Chrome Driver. C'était dans l'autre écran. Le voilà. Et ça me remonte une erreur. Donc, on va voir le stack trace de l'erreur pour le comprendre. Alors, c'est tout à fait normal de temps à autre. On peut avoir au niveau de l'implémentation, quand on commence à configurer notre test, on peut avoir certaines erreurs, soit du système, soit dû au système, soit dû à notre installateur, soit dû à notre navigateur. Donc là, je pense l'erreur, ça vient de ce get, de l'argument du get, c'est-à-dire notre page web. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'URL complet ici. Parce que peut-être il y a la partie sécurité HTTPS que j'avais pas rajouté, que c'est celle-là, ouais. Je pense que c'est celle-là qui bloque l'exécution. Et là, je relance le test. C'est bien qu'on ait ces genres d'erreurs en même temps qu'on fait notre formation. Comme ça, vous saurez comment lire et comprendre le stack trace et exécuter le test. Donc voilà, vous voyez, là le test s'est bien exécuté. Il a ouvert la page Google et là vous voyez le test était correct. Les steps se sont bien exécutés. Enfin, se sont bien exécutés entre parenthèses parce que derrière, pour les deux autres steps, on les a pas encore implémentés. Donc voilà, ça ne fait pas, ça ne fait rien à part ouvrir notre navigateur Google. Donc étape suivante, donc on va partir toujours sur la même page qui a été ouverte par ici. On va commencer à implémenter le code de notre step. Donc la première des choses dont on a besoin, c'est de lookup the word et là on récupère un string. Donc on l'a rendu une variable, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, je peux mettre n'importe quel mot pour qu'il puisse le rechercher automatiquement. Donc nous, on a besoin de chercher un mot. Donc on a besoin de saisir quelque chose dans cette barre de recherche et ensuite cliquer sur recherche Google. Donc pour faire cela, il faut identifier déjà cette barre. Donc un clic droit sur votre élément. Ensuite, vous cliquez sur inspecter. Donc voilà, Google, il vous sort
directement la barre de recherche. Et là, vous récupérez soit en premier temps, si vous arrivez à avoir un ID, donc un attribut du type ID, ça sera très bien pour pouvoir identifier votre élément de la page. Sinon, vous passez à l'élément suivant qui est la classe, sinon au name, suivant jusqu'à arriver voilà, au CSS selector ou bien euh, le XPath de cet élément. Donc ce que je vous conseille tout le temps, c'est d'utiliser l'ID, ensuite le name. Donc là, j'ai pas l'ID, mais j'ai un name du type, enfin j'ai un attribut du type name qui est Qlong. Donc je vais la prendre et je vais le mettre ici. Donc comment dire à notre driver de récupérer un élément? Donc on fait appel à notre driver et ensuite find element. Ici, je vais faire appel à la classe by. Donc voilà, by. Et là, je sélectionne les éléments que j'ai. Donc on a soit le name, soit l'ID, soit le CSS selector, soit l'XPath, soit d'autres, soit un texte, voilà. Donc moi, ce que je vais prendre, c'est le class name. Je vais mettre là-dedans le cuculant. Et ensuite, je vais faire clear. Donc la première des choses, s'il y a déjà un élément qui est écrit, j'ai envie de supprimer cet élément-là. De la même manière, on va essayer d'écrire, donc de la même manière qu'on avait identifié notre élément, on va écrire notre string. Donc pour faire cela, c'est sendKeys cette fois-ci, et je mets là-dedans le string qui est argument 0. Voilà. Donc là, l'argument 0, ça fait référence à ce string qui est dans mon fichier Cucumber, et ça le récupère automatiquement. Dernière étape que j'ai besoin de faire après avoir saisi du texte, on va mettre par exemple ici Selenium. Dernière étape dont j'ai besoin, c'est de cliquer sur le bouton recherche. Donc de la même manière, je fais un inspect sur le bouton recherche, et là aussi j'ai la classe. Donc je vais récupérer la classe, ou bien ce serait mieux de récupérer le name. Donc je partirai sur le name, driver.findElements by class name, et là je mets le bouton. Voilà. Et puisque c'est un bouton, donc on a besoin de faire un clic dessus. Alors là, j'essaie de garder le test le plus simple possible, c'est-à-dire que je vais juste ouvrir le navigateur, trouver l'élément, cliquer, entrer une valeur de l'élément et cliquer sur le bouton recherche. Mais plus tard, on va voir comment pousser plus loin, c'est-à-dire gérer toutes les exceptions. Si un élément n'existe pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou bien l'erreur qu'on voudrait remonter, etc. Si on n'arrive pas à trouver avec un certain attribut, comment rechercher avec un autre attribut, ainsi de suite. Donc là, on va garder le test plus simple parce que c'est juste un premier test. On va pas aller pousser plus loin, mais dans les prochaines vidéos qui viendront plus tard, on va essayer de pousser le framework jusqu'au bout et s'assurer que le test ne se casse jamais suite à une erreur du code, mais que ça se casse uniquement quand il y a une erreur ou bien un bug dans l'application en question qu'on est en train de tester. Donc voilà, là maintenant, normalement, le test, il va faire la recherche. Alors, je vais lancer le test. On va voir le résultat. Donc là, c'est build. Instanciation. Ça devrait ouvrir mon navigateur. Alors, le voilà le navigateur. Alors, elle ouvre le lien Google. Et donc là, j'ai une erreur parce que l'élément no such element able to locate element CSS selector. Alors, oui, en effet, peut-être c'était pas le bon attribut à prendre. Alors, on va voir quels sont les attributs qui sont disponibles. Alors, oui, en effet, oui. J'avais choisi class name, mais apparemment class name ça correspond à la classe et pas au name. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer partout le class name et le remplacer par le name. On exécute le test. Alors tous ces éléments, tout ce qu'on retrouve, c'est pas la même manière qu'on va utiliser plus tard notre framework, comme on partira sur du Page Object Model. Là vous regardez, c'est en train de... Voilà, ça saisit le mot Selenium et ensuite ça clique sur Entrée pour la recherche. Mais comme je disais, ce qu'on va faire plus tard, on va jamais utiliser le driver de cette manière-là. On va partir sur des Page Object Model, donc on aura une autre manière d'identifier les éléments. Ça sera beaucoup plus fiable et beaucoup plus stable, et aussi pour la maintenance, quand il y aura un changement, on n'aura pas besoin d'aller changer à chaque fois dans les objets, mais on changera uniquement dans une page. Donc je vais vous montrer tout ça à fur et à mesure qu'on avancera dans le cours. Et next step, alors là puisqu'on a fait la recherche, on a besoin de faire une insertion. Donc j'ai envie de vérifier
que sur cette page-là, enfin, on a plusieurs manières de le faire, mais je pourrais tout simplement dire, voilà le titre de la page, je voudrais que le mot Selenium s'affiche sur le titre de la page, ou bien s'affiche là-dedans dans les résultats. Donc pour faire ça, c'est très simple. Soit je fais un inspect de la page en gros, et vous voyez là, quand j'ai mis juste Selenium, ça m'a sorti la matière Selenium et pas Selenium comme on le connaît, Selenium WebDriver. Donc soit je rajoute le mot WebDriver pour qu'il soit plus spécifique, ou bien je fais ici driver.getTitle. Alors là, ce qu'il va récupérer, c'est qu'il va me sortir le titre de la page quand je fais un getTitle. Quand je fais la méthode, alors il y a l'autre méthode qui est Selenium driver.get page source. Donc là, il va récupérer tout le code source, c'est-à-dire il va récupérer tout ce qui existe là-dedans. Donc ce fichier HTML, il va tout le récupérer et ensuite je pourrais rechercher dans ce fichier HTML. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir juste le titre et de s'assurer que dans le titre, on a la valeur du string Selenium. Pour faire les assertions, on a cette méthode assert. Ou bien assert true, oui, assert true. Et là, à l'intérieur de cette méthode, je vais m'assurer que le driver.title contains le mot Selenium, ou bien l'argument que j'avais prédéfini. Donc, voilà. Et je corrige, voilà, je fais l'importation de l'assert true à partir du JUnit. Donc voilà, normalement ce test il va vérifier que dans le titre on a le mot Selenium. Et voilà, et c'est tout. Je vais lancer le test une dernière fois et voir ce que ça donne comme résultat. Alors on a plusieurs manières de faire des vérifications, on peut aussi faire du assert equals et là vérifier que le titre correspond par exemple à la concaténation du string argument 0 par exemple, plus le Google Search, ou bien on peut vérifier dans le code source de la page que le mot Selenium s'affiche. Enfin, il y a plusieurs manières, ça dépendra de votre test, de comment vous souhaitez exécuter ou comment vous souhaitez vérifier. Donc voilà, là le test il est correct. Alors, soi-disant j'ai envie de vérifier, bien j'ai envie de vérifier autre chose. Je mets une recherche sur Selenium, mais je vérifie que voilà, le mot Cucumber s'affiche dans mon test. Alors, juste pour trouver une erreur dans le test. Donc je vais l'exécuter. J'attends l'exécution, le lancement. Voilà le navigateur. Il va s'ouvrir. Google. Selenium. Alors là, il va chercher l'assertion avec le mot cucumber. Il ne va pas trouver. Et là, regardez. Ça me dit que le test fail. Pourquoi le test fail? Alors, ça, c'est la vision globale. Donc, ça me dit que voilà, j'ai un seul scénario avec 3 steps, dont 2 sont passed et une seule step est failed. Et voilà, l'erreur, c'est une insertion. Donc, ici, je vais voir. Là où j'ai l'erreur, assert error, et ça me dit que voilà, normalement il s'attendait à ce que ça soit true, mais ça a été un false. Alors, tout ça juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble la stack trace au moment où on fait une exécution d'une étape, à quoi ça ressemble aussi au moment où on a un test fail, et voilà. Après, je vais remettre ça à Selenium pour ne pas casser le test. Et je vais rajouter, voilà, comme on a fini notre test, on a envie de fermer le browser. Donc, on fait un driver.quit. On attend que le test se lance. Voilà, on recherche Selenium, il va trouver, il va fermer le navigateur. Voilà, et c'est fermé. Et le test est revenu à test pass avec voilà le nombre de steps, avec combien ça a pris de temps pour l'exécuter et toutes les actions que ça a fait à fur et à mesure parce qu'il y avait des timeouts au moment où il cherchait un élément ou un autre, etc. Le temps qu'il recherche encore une fois le même élément avec le même attribut. Donc voilà,
Ça c'était trop simple, c'est un test basique de Google Search. On a vu ensemble quelques erreurs communes, notamment de comment le HTTPS peut causer une erreur du test parce que voilà, Google refuse qu'il s'ouvre par un navigateur ou bien on va dire par un robot d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a la manière dont on identifie nos éléments et comment pouvoir les récupérer à partir du navigateur. On a vu aussi comment faire une insertion très simple qui est assert true. Donc tout ça, ça reste un test très basique. Donc juste pour vous montrer les premières bases de Selenium et comment implémenter le test. À partir de la vidéo prochaine, on va commencer à pousser plus loin le framework, c'est-à-dire on va commencer à mettre en place une architecture du framework pour implémenter tous les points dont on a parlé, qui sont le Page Object Model, la partie du Step Definition, la partie du navigateur, comment gérer plusieurs navigateurs, etc. Donc tout ça, je vous donne rendez-vous à partir de la vidéo suivante pour mettre ça en place. Et voilà.